L'équipage vient de s'engager sur le portique. Bien reçu. Sous l'inspiration du défunt président Kennedy et en l'espace de seulement 7 ans, l'Amérique releva le défi de ce qu'il avait appelé la plus grande et la plus périlleuse aventure dans laquelle l'homme se soit jamais embarqué. Après avoir été distancé par les Soviétiques pendant des années pour les programmes de vols spatiaux habités, et après le terrible incendie qui ravagea la capsule spatiale Apollo 1 au cours d'un test de routine au sol, et dans lequel périrent les astronautes Gus Grissom, Ed White et Roger Chaffee, les États-Unis semblaient avoir peu de chances de battre les Russes dans la course vers la Lune. Mais ce soir-là, à peine 18 mois après la tragédie d'Apollo 1, le monde entier retenait son souffle en regardant Neil Armstrong et Buzz Aldrin se poser sur la Lune. La grande nouvelle vient de tomber il y a à peine quelques minutes. Le feu vert est donné à Armstrong et Aldrin pour procéder aux activités extravéhiculaires. Autrement dit, pour marcher sur la Lune beaucoup plus tôt qu'il n'avait été prévu. À exactement 21h, heure de Washington. Le plus important, quand tu pénètres dans le module lunaire, c'est ton positionnement et ta vitesse relative. Disons qu'ici, c'est moi, dans le module de commande, et que là, c'est toi. D'accord. On l'aime. Ce truc qui pointe en avant, ça s'appelle la sonde. Ça alors, c'est vrai? Tu peux me croire. Et je vais te dire, quand tu sens ta sonde glisser dans l'alvéole et que tout s'emboîte, c'est une sensation comme il n'y en a pas deux. Hé, il y a de l'abus dans ce débit. S'il y a des bulles, c'est pas de l'abus. Au fait, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe au centre de contrôle? Oh, ils sont sur les nerfs, ils font les 100 pas, ils fument comme des pompiers. Jane Krantz va avoir des petits chiens. Jim Lovell. Enchanté. Je te présente Tracy. Tout le plaisir est pour moi. Voici le seul, le vrai, Gemini 7, Gemini 12, Apollo 8, c'était les premiers à tourner autour de la Lune. Ce type-là a fait 10 orbites. En conduisant d'une seule main. Faites comme chez vous, je reviens. Je suis là. Marilyn, T'en as mis du temps. c'est le dernier champagne de la ville de Houston. Bien, Sous très tes bien. yeux. À part ça, tout va bien? Ça suit son cours. Ça m'en a l'air. Hé, aspire Lovell. Oui, papa? Mets ça dans la glace avec le reste et débrouille-toi pour que ce soit bien froid. Tu vas te faire couper les cheveux cet été. Je suis en vacances pour l'instant. Ah, fais-toi couper les cheveux. Ça me déplairait pas d'être là-haut ce soir. Oui, t'es pas le seul. T'en fais pas. Notre tour viendra. Ils ralentiront pas le programme avant le numéro 14. Tu sais, mon cousin m'a téléphoné. Ah ouais? Il voulait savoir qui on avait soudoyé pour être dans l'équipage de Jim Lovell. Oui? Je lui ai juste répondu, pour lui, la NASA voulait le dessus du panier. Bah, ils sont pas gourés. Dites, quel chien vous voulez? Non, ça va pas, Walter! Change de chien! Walter! Walter! Mets plus fort! Mets plus fort! Terminé de revêtir Doucement, écoutez! Allez. Je vous remercie d'être venu assister à cette répétition en costume de mon alunissage à bord d'Apollo 12. Assieds-toi, Conrad. Non, mais c'est vrai, on devrait tous prendre une petite minute pour honorer le rôle exemplaire. Qu'est-ce que je dis? On peut dire héroïque, joué par les doublures de Neil Armstrong dans cette balade historique sur la Lune. Et bien sûr, son équipe. On les applaudit, on applaudit Jim Lovell, Bien, Ken j'ai dit McNally et Fred, Hey! il faut que je te parle. Bien, Fred. Toi aussi, Ken. Le voilà, attention, regardez le voilà. Ça y est, il sort. Regardez-le. Hé, les enfants! Le module s'est posé en douceur. Asseyez-vous devant. Bon, on peut vérifier le réglage de l'ouverture que je devrais avoir sur la caméra. Et puis... Et Jim, tu crois que c'est trop tard pour qu'il abandonne? Ah non, il a encore le temps de Il est remonter, sur la mais il lune. faut que quelqu'un Le lui fasse signe. Voici. Remonte, Neil. Arrête-le. Maintenant, nous vous voyons descendre l'échelle. C'est fou. Regardez-moi ces images fantastiques. Voilà, je suis en bas de l'échelle. Les pieds du lemme sont enfoncés dans la surface lunaire de seulement 4 ou 5 cm. C'est comme de la poudre. Armstrong est sur la Lune. Bon, je vais faire un temps, mais... Neil Armstrong, un Américain de 38 ans, se tient à la surface de la Lune en ce 20 juillet 1969. C'est un petit pas pour l'homme. Mais un bond de géant pour l'humanité. Ses premiers mots ont été « C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité ». 3 mètres environ. T'es sous, Lovell. Ouais, j'ai pas l'habitude du champagne. Moi non plus.
tout nettoyer, c'est au-dessus de mes forces. Si on vendait la maison... T'as raison, on n'a qu'à la vendre. Maintenant, ils sont rentrés à bord. Ils lèvent les yeux vers nous. C'est fou, non? Je te parie tout ce que tu veux que Janine Armstrong va pas fermer l'œil de la nuit.